Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, on reçoit Anaïs et elle est photographe danseuse. On a DJ Fléau, qui est artiste, et Franck Baponga, qui est artiste. Ils sont avec nous ce matin dans le cadre du festival Black History Art. C'est ça, Anaïs? Anaïs, bonjour. C'est bien ça, bonsoir. D'accord, bonjour à toi, vous. t'es photographe. Je suis pas encore réveillée. C'est pas grave, bonsoir, bonjour. On est en Afrique, comme avait dit oui. Capitaine. Bon. On est en Afrique, non? Il veut tout justifier. Non, le gars, il est terrible. C'est l'un des meilleurs films français que j'ai regardé. Alors, toi, tu es danseuse et photographe. Oui, et je viens de la Guadeloupe. Ah, d'accord. Oui. Ah, là, on zouk, là. On ne fait pas que zouker. Ah, On fait pas que zouker. faut dire ça aux comédiens. Les comédiens, quand ils parlent Oui, des on va les Guadeloupéens, taper. On va les taper parce que là. ils ne parlent que des zouks. Vraiment. Ils zouk le matin. Que ça Il paraît camaché. que là-bas, le matin, quand vous vous réveillez, c'est le zouk à midi. Non, vous finissez de non, manger. non, il vous faut zoukez. cesser. Il faut Le cesser. soir, avant d'aller Non, dormir, vous il zoukez. n'y a pas que ça. Ça, ce sont Non. les idées reçues. Voilà. Qui a envoyé les idées là? Pour qu'on les reçoive. Tu dis ce sont les idées reçues. Non, qui a envoyé ça pour qu'on les reçoive? Les idées reçues. Alors Anaïs, donc tu es photographe danseuse, tu viens de la Guadeloupe. C'est comment là-bas en Guadeloupe? Alors, ça ressemble beaucoup au Gabon, je trouve. Ah bon, hein? Oui. Quand je suis arrivée, j'ai dit, mais c'est pareil. Ah ouais. Toute la côte de Libreville, la circulation, les gens, ça ressemble énormément à la Guadeloupe. Et après, bon, on a quand même un petit peu de ciel bleu. Ouais, Ça me manque. Ouais, nous, notre ciel est couvert. Voilà, mais sinon, même température, même climat. Et les gens ne sont pas pareils. Les gens, voilà. Mais on est aussi accueillants. Les gens ne parlent pas comme ça, comme Voilà. toi. Ah, d'accord, ok. Toi, tu fais quelle danse? La danse contemporaine? La danse traditionnelle de Guadeloupe qui s'appelle le Gwoka. Ah bon, ça se danse comment? Alors, ça se danse avec des percussions. Et vous avez un musicien principal et deux musiciens secondaires S'il qui te plaît, battent tu le peux rythme. me rappeler le nom de la danse? GWO GWO KA. KA. Ah, d'accord. Et en fait, Ah. on a une danseuse, un danseur qui va danser et c'est le musicien principal qui doit suivre cette danseuse. Ou ce C'est la danseur. danse qu'on danse dans Ça, c'est plutôt de la biguine, on va dire. Ça, c'est ce qu'on fait pour accueillir les touristes. Mais là, on parle vraiment de la danse qu'on va danser dans les rues, qu'on va danser. On a des écoles, des associations qui transmettent. C'est en Guadeloupe qu'il y a la compas, c'est chez vous? Alors, c'est en Haïti. En Haïti, Le compas, oui. C'est différent un peu de celle-là. Alors, le compas, c'est vraiment là, un style musical avec des concerts, des musiciens. Là, on parle vraiment, si on fait le parallèle, votre danse C'est traditionnelle. une danse traditionnelle que vous avez réussi à exporter. Aussi, oui, c'est vrai. Donc là, c'est une danse que je fais depuis que j'ai 13 ans, que j'ai arrêté quand j'ai commencé la photo. Et là, c'est la photo qui me ramène à la danse. Est-ce que cette danse raconte une histoire? Oui, puisqu'on a 7 rythmes. Et on a, chaque rythme a un sentiment. Donc, on a un rythme qui va plutôt être fertilité. Donc, on va beaucoup bouger le bassin, qui va être très rapide. D'autres, la douleur, la tristesse, la colère. Il faut qui va avoir être une robe associée. comme ça pour danser. Alors, ça. les femmes dansent avec des jupes, en général. Donc là, dans la vidéo qu'on est en train de regarder, elle a une robe, parce qu'elle avait envie de s'habiller en robe. Mais en général, les femmes dansent avec leurs bras et elles tiennent cette jupe. Donc là, elle est en train de danser du lait rose, qui est un rythme qu'on va danser le soir. Quand on parle parfois, vous avez des veillées. Oui. Alors, c'est pas vraiment une veillée puisqu'il n'y a pas un côté initiatique. D'accord. Mais le vendredi soir, souvent, on va avoir des soirées lait rose où va y avoir un invité connu qui va chanter. Et au fur et à mesure, on aura une grande ronde. Un danseur après l'autre va danser devant le musicien principal. Ah, d'accord, donc toi tu es parti de Gwoka à la photographie. Exactement. Qu'est-ce qui a fait là-bas? Qu'est-ce qui a propulsé ce changement? Alors, j'étais à Paris et puis j'étais avec des amis. J'avais des amis musiciens qui avaient des concerts et j'ai toujours aimé faire la photo. Et un jour, je suis passée au cap de... Alors, à Paris, je faisais les deux. Et c'est quand je suis revenue en Guadeloupe, j'ai dit, bon, j'ai assez dansé, c'est bon, je vais faire que de la photo. Et pendant bien 7 ans. Et là, très récemment... Tu t'es spécialisée dans quel domaine de la photo? Alors, je fais de la photographie de portrait.
et de la photographie plutôt plasticienne. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai envie de parler de quelque chose et je décide de composer, de créer autour de cette idée. Et là, en ce moment, l'Institut français, c'est justement une de ses créations, une série qui est partie du carnaval, avec si vous voulez regarder le gros sirop qui est la mélasse en fait. C'est une sorte de sirop très épais qu'on met sur le corps et on défile dans les rues avec en se disant, voilà, on est issu du territoire africain et voilà cet hommage. Puisque ce gros sirop-là... Est-ce que vous revendiquez réellement d'être africain ? Hormis toutes les choses qui tournent autour. Là. Et pourquoi pas ? Le matin, quand vous vous réveillez, vous vous sentez africain. Mais on a eu les débats dessus fatigants. Hein. Oui, mais je trouve que ce sont des débats. Ce sont des débats. Alors, ma génération, on est très clairement sur... Il n'y a aucune ambiguïté, puisqu'on vient ici. On vient ici rechercher nos sources. Moi, je suis danseuse. Je viens découvrir la musique de chaque pays pour voir ce que j'arrive à retrouver et qui pourrait être dans ma danse traditionnelle, puisque c'est une danse qui a été mélangée avec toutes les populations. Il y avait le peuple Congo, il y avait énormément de populations qui ont été mélangées à l'époque de l'esclavage. Du coup, le gros cas, c'est nouveau, mais en même temps, ça a une base peut-être du Bénin, du Sénégal, du Cameroun, on ne sait pas. Donc moi et beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'associations culturelles aussi décident de faire de grands voyages, aller dans différents pays pour aller découvrir justement ce qui se passe de l'autre côté. Ton exposition, oui. Est-ce que tu peux personnaliser cette danse ou bien tu dois suivre les pas qui sont déjà... Alors, il y a des pas de base. Ouais. Et après, justement, dans les soirées Les Roses, le but, c'est de commencer avec un pas de base et après, tu as ton inspiration personnelle. Après, c'est quand même assez... Il y a une règle, parce qu'après, il faut passer à un autre pas et tu dois faire un mouvement particulier. Mais justement... Il y a le côté très école, voilà, où on apprend des chorégraphies, un peu des ballets, quoi. Oui. Et les soirées Les Roses, c'est justement libre cours. Freestyle. Exactement. En respectant le schéma. Donc, on va voir un danseur de Les Roses s'il sait respecter pas de base, improvisation, reprise, et là, il peut changer à autre chose. Mais au contraire, il y a une rythmique spécifique. Alors, comme je disais, il y a 7 rythmes. Donc, dans une soirée Les Roses, on peut avoir parmi toujours avec ces musiciens secondaires qui vont battre le rythme de base. Celui du milieu, il va suivre le danseur. Donc, c'est pas lui qui va jouer. Il peut jouer au début, mais dès qu'il y aura un danseur devant lui, il y aura cette communication entre les deux et il y a un qui va essayer de piéger l'autre. Alors, on essaie de communiquer avec le public, mais c'est une danse typiquement pour les réjouissances ou bien ça a un côté mystique, mythique? Alors... Oui, mais en Guadeloupe, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. J'en parle, je fais le pont avec le carnaval. Aussi, dans le carnaval, vous allez voir des gens, on va débouler, il y aura de l'encens, etc. Mais on ne parle pas explicitement de l'aspect mystique. On ne veut pas dire, hein? On ne veut pas, on cache. Oui. Mais oui, on en parle beaucoup entre nous parce que effectivement, les jeunes, il faut vraiment être... Est-ce qu'il y a des danseuses ou des danseurs qui rentrent en transe? Tout à fait. Ah, voilà. Alors, donc c'est pour ça que je parle. Oui, c'est pour ça que je parle aussi de l'exposition. Alors, pourquoi trans égale sorcellerie? Trans n'est pas égal à sorcellerie. Pas forcément. Je peux entrer en transe parce que je me sens sortir de mon corps. Tu sors de ton corps. C'est elle qu'on cherchait depuis. On va nous montrer comment ça se passe. Mais voilà. C'est quand en journée ou bien c'est de moi là? C'est quand je danse. On cherchait ça depuis. Quelqu'un qui sort de son corps. Nous aussi on veut. On veut expérimenter. C'est vrai. Oui. Mais il faut danser. Fais gaffe au toit des maisons. Donc tu as une exposition à l'Institut français. C'est ça. Ça commence quand? Ça a déjà commencé. D'accord. Et hier, j'avais un atelier avec les photographes, du coup, des photographes gabonais qui sont venus dans un échange. Des vrais photographes ou bien des gars qui sont des vrais photographes, parce que j'ai eu des questions, vraiment. J'étais très contente de voir qu'il y avait un bon vivier, comme on dit. Et ce samedi, une performance autour, donc qui est en lien avec l'exposition, avec des danseurs béninois, puisque j'ai été... il y a peut-être 10 jours en résidence avec eux au Bénin et on a travaillé autour justement de ce retour puisque je représente ce retour des Africains partis il y a quelques années, enfin il y a des centaines d'années avec l'esclavage et donc on va faire une performance Les morts ne sont pas morts où je vais mêler voilà
Photographie Depuis et le danse. début, on se demandait bien s'il y avait pas... Tu vas exposer combien d'œuvres à peu près? Alors là, il y a 9 œuvres. Donc l'exposition, on essaie de voir si elle peut durer un petit peu plus longtemps, puisque moi, je ne serai pas là, je pars samedi aussi. Et on a 9 portraits. Est-ce qu'il y a des portraits qui sont peut-être difficiles à comprendre que tu vas devoir expliquer au public? Alors, difficile à comprendre ou difficile à ressentir, je dirais. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit en entrant qu'ils ont été un peu pris aux tripes, parce que ce sont des portraits où j'apparais aussi et où on parlait de trans, où pendant que j'ai fait ces portraits, il se passe quelque chose et ça a été capturé. Donc, on a quand même une explication en entrant, donc il y a de quoi décrire, mais moi, je suis là jusqu'à samedi. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir et à venir échanger avec moi, parce qu'effectivement, ça questionne. Les choix des couleurs questionnent aussi, puisque c'est du sirop, donc c'est très noir. J'ai utilisé du rouge pour le rouge à lèvres pour faire un rappel au blackface, puisque on en parle beaucoup. On m'a dit Tintin au Congo, j'ai dit c'est exactement ça, puisque je parle de cette case dans laquelle on nous met quand on décide de partir et qu'on nous dit, par exemple en danse, passer un diplôme d'état de jazz, de contemporain ou de classique, alors qu'en fait, ma danse de base, c'est le Goroka. La danse de base d'un Gabonais, ça va être sa danse traditionnelle, et ainsi de suite. Et les danses originelles, ce ne sont pas des danses occidentales. Donc en fait, je viens parler de ça à travers cette série, et il se passe quelque chose dans ces portraits. Donc vraiment, je vous invite à la fois à venir voir la performance, parce que c'est une continuité de cette problématique initiale. D'accord. En revenant, on va dire, sur le territoire mère. Merci Anaïs qui est avec nous ce matin Oui. sur les 104.5. Elle est photographe et danseuse. Elle a une exposition dans le cadre du festival Black History, c'est ça? Exactement. Du côté de l'Institut français, Baponga est avec nous et DJ Fléau Baponga, bonjour. Bonjour, Merci monsieur d'avoir Tafresh. accepté notre invitation. Tu Bonjour, participes René. au festival Black History? Oui, pour la 3e fois. Et je crois que c'est la 3e édition, si je ne me trompe pas. Et donc, depuis le début, moi, je suis là. Sur les premières éditions, j'étais déjà orateur, mais avec d'autres thématiques plus portées sur la responsabilité sociétale des acteurs culturels. Quel est le thème de cette édition te concernant pour le séminaire de tout à l'heure? L'histoire de la culture. Alors, je vais laisser le soin à DJ Fléau. C'est DJ Flo qui a parlé à ta place. Non, L'Institut mais français. on est ensemble. Et Ah d'accord, vous faites un tandem. voilà. Oui, DJ Fléau. Ouais, c'est un tandem pour ce thème qui est très 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 sensible, je dirais. Donc déjà, j'aimerais apporter un petit rectificatif parce que c'est écrit l'histoire de la culture du rap. Alors moi, j'aimerais corriger ça en disant c'est l'histoire de la culture rap. Donc c'est la culture rap, c'est la culture c'est culture de quelque chose. C'est pas une culture due à quelque chose. Je vois si vous voyez ce que je veux dire. On voit. Voilà, exactement. Donc on va parler du rap, on va parler de la genèse et on va parler de toutes les phases que le mouvement, je dirais le mouvement hip-hop, parce que c'est le hip-hop. Donc le hip-hop qui englobe tout ça, le rap, la danse, le tag, le DJing. Et on va faire un focus vraiment sur le rap. Mais il faut savoir que c'est tout part d'un même mouvement qui est le mouvement hip-hop. Voilà. Ça commence quand? Ça commence aujourd'hui. À quelle heure? À 15h. À 15h. 15 heures. Et vous allez intervenir pendant combien de temps? Alors, on aura une heure d'exposé pour chaque jour, parce que c'est sur 2 jours. Une heure d'exposé et 1 heure pour les questions-réponses. D'accord, je rappelle donc que c'est le festival Black History. Ça se passe, René Ruth, c'est où? C'est à l'Institut français? Oui, c'est à l'Institut français aujourd'hui, donc Oui. du 23 au 24 février. Je pense que c'est à partir de 16h pour vous. Non, 15 heures. 15 heures. 15 heures. Il y a eu un petit problème sur À 17h aujourd'hui. Et Donc vous n'allez pas mixer, vous n'allez pas rapper, vous Non, allez mais juste parler en fait. On va parler, mais ce sera, on va dire on va essayer d'agrémenter ça avec quelques... Baponga, est-ce que les jeunes se soucient de l'histoire du rap? Est-ce que ça a une importance pour eux dans leur façon de faire leur rap? Ils ont créé de nouveaux mouvements. Et je pense que le hip-hop, c'est une culture dynamique qui ne reste pas stagnée. J'ai dit sur un de mes sons que pour que le pouvoir soit à la jeunesse, il faut maîtriser la genèse. Tant qu'on ne maîtrise pas la genèse, on n'a pas le pouvoir de diriger. On n'a pas le pouvoir de construire et de bien structurer.
Si on a des problèmes de structuration, c'est parce que justement, nous ne maîtrisons pas les bases. Nous ne maîtrisons pas ce que nos pères ont fait avant nous. Et donc, c'est toujours bien de faire le lien. C'est même ce qui nous porte sur la durée. Les gens s'étonnent de ma durée. Est-ce que les gars qui ont commencé, c'était une convention nous, on va créer le rap, ou bien c'était du talent pur et de l'inspiration Est-ce que quand Pythagore a commencé à faire les maths, il savait ce qu'il faisait? Mais tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Tu sais que même par rapport au centimètre, ça part d'une goutte d'eau qui tombe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le gars qui fait tomber sa goutte d'eau, il ne sait pas ce qu'il est en train de créer. Aujourd'hui, on travaille tous à cause d'une seule goutte d'eau, parce que la goutte d'eau a une forme universelle qui est invariable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au départ, quand tu poses des actes, ça ne s'appelle même pas de la recherche. Mais après, ceux qui vont travailler sur les actes que tu as posés vont faire de tout ton travail une recherche. Voilà pourquoi hier, je recevais des acteurs culturels et je demandais par exemple à ces acteurs culturels, à chaque fois que vous venez demander ou déposer des projets, amenez-vous vos rapports par rapport à vos précédents projets. Parce que dans 10 ans, les gens vont se référer à vos rapports. Au Gabon, on n'a pas cette habitude, après une manifestation, après un spectacle, après un événement, de faire un rapport et de nous le renvoyer, par exemple, au ministère de la Culture. Mais partout dans le monde, on se base sur... Toi, quand tu as commencé dans Raboun, tu faisais les rapports. Mais dans Raboun, c'est trop loin. Mais, non, tu as parlé de la jeunesse. Non, on va dans la jeunesse. Mais dans Raboun, on a commencé par faire les premières réunions comptables, par exemple. Et toutes ces réunions comptables, on a nos rapports jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On tenait des réunions. Ça veut dire que dans Raboun, nous avons commencé par avoir une double affectation. Nous étions des rappeurs et nous étions aussi des administratifs. Donc, on avait des rôles importants, structurés comme dans un label de production. Je rappelle que le thème, c'est Atelier d'éducation artistique sur l'histoire et la culture rap. Est-ce qu'au sortir de là, on aura peut-être des textes différents, une structure musicale différente pour ces rappeurs qui vont assister à cet atelier? Par rapport au texte, par rapport à l'écriture, je ne dirais pas. Mais on parle de structuration, on parle de conception et on parle de sphère. Il est important de savoir que nous vivons dans un pays où les gens font l'art pour l'art. Ils font la musique pour la musique. Chacun va rapper en ignorant qu'autour du rappeur lui-même, il y a toute une structure qui se développe et avec des métiers. Et lorsque Fléau, par exemple, va commencer par justement cette genèse, on verra bien comment la culture elle-même évolue. Parce qu'il fera la différence entre 3 cultures. Il faudra être là pour comprendre. Fléau, c'est la même chose dans le DJing. Il faut des bases, il faut une structure. C'est exactement la même chose parce que dans le DJing, il y a beaucoup de personnes qui ignorent que c'est le DJing qui crée en fait ce mouvement. Oui. Ce sont les DJ qui créent ce mouvement. Donc après, le rap aujourd'hui, c'est un peu comme le foot. Vous voyez, pour rapper, vous n'avez pas besoin de grosses technologies. Vous avez un micro, même a cappella. Et puis vous commencez à poser, il suffit d'avoir un flow, il suffit d'avoir un rythme, il suffit d'avoir une dextérité lyricale. Tu vois, c'est comme le foot, tu n'as pas besoin de grosses infrastructures, tu as ton ballon et directement tu peux commencer à jouer. Après, ça c'est une chose, mais après c'est régi par des codes, c'est régi par des dogmes. Et aujourd'hui tu peux rapper, mais avoir une tendance avec une autre sensibilité musicale. Mais tu rappes parce que c'est à la mode. Mais après, si tu veux t'inscrire vraiment dans ce mouvement hip-hop, il faut respecter certains codes. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui va rapper parce qu'il va respecter, on va dire, le feeling du rappeur, donc le flow et tout ça. Mais ce n'est pas forcément du rap parce que derrière, il va y avoir des codes qui ne sont pas respectés. Donc, je crois que par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, des artistes qui viendront assister à ce débat-là sentiront exactement est-ce que vraiment je suis vraiment dans ce que j'ai envie de faire ou en fait est-ce que je dois arrêter et aller vraiment faire autre chose. Non mais c'est rigolo comme ça, comme ça, mais ça permet aux gens de pouvoir s'identifier vraiment sur un mouvement culturel dans lequel ils sont en train de se lancer sans savoir qu'en fait c'est pas ça à la base qui me plaît. Voilà. D'accord, merci Ibra Ponga, merci DJ Fléau et merci Anaïs. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.